Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, avec donc une paire de devises euro-dollar qui continue à se stabiliser alors entre deux zones techniques assez intéressantes. La zone horizontale ici des 1.1715 qui dans sa zone ici de résistance monte jusqu'à 1.1730 et la moyenne mobile 50 arithmétique puisqu'on a oscillé entre ces deux zones aujourd'hui. Alors hier on observait ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme zone de support. Elle a été quelque peu enfoncée aujourd'hui. On est bien revenu ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique, mais d'une manière très proche ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est vraiment une neutralisation. Alors tant que l'on reste ici sous la zone des 1.171530, même avec ces petites attaques, on reste quand même sur une priorité plutôt baissière, avec ici ce support donc qui continue à agir en tant que résistance. Et tant que ce sera le cas, eh bien l'objectif sera un possible retour ici sur la zone des 1.1515. Par contre, en cas ici de rebond et notamment de cassure nette de cette zone de résistance, eh bien l'objectif sera un retour sur la résistance des 1.1915. Et puis sur l'or, eh bien nous avions une dynamique baissière ici qui évoluait donc sous cette résistance oblique. On avait mis en évidence ici la fausse sortie qui était intervenue enfin à la fin du mois de mai. Les cours étaient bien revenus ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts ici sur la moyenne mobile donc qui agissait comme résistance. La résistance oblique qui continuait à faire son effet. Et puis aujourd'hui, on a une rupture haussière ici de cette résistance oblique. Alors, tout n'est pas fait puisqu'on est venu juste buter ici sur la zone de résistance des 1300 $ l'once. Donc si on élargit un petit peu, il y a bien ici cette résistance oblique qui commence à céder. Par contre, l'ancienne zone de support ici qui a été pas mal travaillée sur cette zone, pour l'instant elle est résistance. Donc pour confirmer comme retournement ici la cassure de cette résistance oblique, puisque nous avons ici une évolution de point bas qui est plutôt haussière, ce qui est plutôt de bonne aloi ici pour éventuellement anticiper un retournement de la tendance. Mais pour cela, il faut absolument casser une manière assez rapide de préférence, ici la zone des 1300 $ l'once à la hausse. Et puis, tant qu'on n'aura pas cassé ici cette zone de point haut à 1307,80 $ l'once, eh bien, il n'y aura pas de réorientation non plus de la loi de Dow, mais à la cassure ici de ce point haut, eh bien, on pourra valider un objectif de retour sur les 1322 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avions eu un signal de poursuite donc du mouvement baissier par cassure ici de ce support. Rappelez-vous, on avait ici tracé les retracements de Fibonacci, on avait observé un rebond technique donc qui s'arrêtait sur les 38,2% de Fibonacci. Et donc en traçant ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, eh bien nous avions évalué à 64 $ le baril l'objectif donc de cette accélération baissière et de la cassure des 66, justement lié à cette extension prise par rapport à l'amplitude. Alors sur cette bougie, on est venu sur un point bas à 64,21, donc assez proche de l'objectif, mais celui-ci n'a pas été touché. Malgré tout, ce que nous pouvons constater, c'est que on évolue bien ici avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir ici en tant que résistance. Donc tant que c'est le cas, eh bien c'est toujours cet objectif ici des 64 $ le baril qui est prévisible. D'un point de vue un peu plus moyen terme, ce mouvement baissier, tant que les cours restent ici sous les 66 $ le baril, pourrait bien trouver un objectif ici sur les 62,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.